C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui d'être là, accompagné de la conseillère spéciale du président de la République, de nos partenaires techniques et financiers, mais aussi de l'ensemble des sectoriels qui concernent la protection des enfants, qui commémorent aujourd'hui le 34e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. À l'occasion du 34e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, le Sénégal réaffirme son engagement en faveur de l'inclusion des enfants handicapés. Braquant les projecteurs sur les besoins spécifiques de ces enfants, les autorités soulignent les politiques inclusives en place, tout en cherchant des moyens concrets pour améliorer la vie de tous les Sénégalais. Nous avons décidé de braquer les projecteurs sur des enfants qui ont des besoins spécifiques. Je veux nommer les enfants handicapés. C'est à ce titre qu'on a choisi comme thème les politiques inclusives des enfants handicapés, les enjeux et les perspectives. Enjeux, ce n'est pas la peine que j'aille loin. Les enjeux, les enfants, ils sont qui? C'est l'avenir de notre pays. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces enfants qui ont des besoins spécifiques? Les perspectives, le président Macky Sall, qui a une vision pour le Sénégal, qui a une vision pour le Sénégal émergent. Qu'est-ce qu'il veut faire de ce pays avec ses enfants? Voilà les questions qui sont très simples. Une visite poignante de la directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants dans des écoles met en lumière les divers besoins des enfants au Sénégal, allant de retard intellectuel aux handicaps moteurs. Malgré les politiques en place, le plaidoyer persiste pour améliorer la vie de ces enfants, reflétant l'engagement du président Macky Sall envers un meilleur avenir pour tous les Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes allés visiter des écoles où des enfants, la première école, c'était des enfants qui ont des retards, qui sont atteints des maladies, déficiences intellectuelles. Après, on est allé dans une école où il y avait des enfants malentendants, qu'on appelle communément sourds-muets. Puis aujourd'hui, nous sommes là en face des enfants handicapés moteurs, c'est-à-dire ceux qui étaient malades de poliomyélite, entre autres. Voilà plusieurs. Et il reste encore des écoles à visiter. C'est juste un prétexte de braquer un projecteur sur ces enfants-là, d'accompagner ces enfants, de porter le plaidoyer, de montrer quand même qu'il y a des politiques qui ont été faites. Il y a la carte d'égalité des chances, la CMU, des lois d'orientation, des règlements qui ont été pris. Mais jusqu'à présent, il reste encore. Ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce qui intéresse le président Macky Sall, c'est quoi ou comment faire pour que les Sénégalais vivent mieux. La nomination d'Aïssatou en tant que conseillère spéciale du président souligne l'engagement du président Macky Sall envers l'inclusion. Malgré les avancées, un plaidoyer persiste pour répondre aux besoins spécifiques de ces enfants et garantir leur bien-être continu. La première exemple est là en face de nous, qui est Aïssatou. La première exemple, c'est de montrer qu'il y a des politiques de formation professionnelle qui sont dédiées aux Sénégalais, point. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de montrer à ces enfants qu'ils sont des Sénégalais, point. À besoins spécifiques, certes, par rapport à leur formation, par rapport à un moment donné de leur vie. Mais à un moment autre de leur vie, ils ont besoin de santé qui sont des Sénégalais justes. Les premières lois ou les premiers décrets qui ont été pris par le président Macky Sall étaient par rapport à la loi d'orientation. Aujourd'hui, il a choisi Aïssatou comme conseillère spéciale au niveau de la présidence. Voilà quelqu'un qui montre aux enfants du Sénégal de ne pas avoir un complexe, quels que soient les besoins spécifiques des enfants, juste sentir qu'ils sont des Sénégalais. Il y a toujours des problèmes de suivi, ou bien sometimes des problèmes de planification dans certains domaines, mais on rectifie. Aujourd'hui, je peux lire, je vous ai dit, quels sont les pas et les points qui ont été faits au niveau du gouvernement du Sénégal. Mais ce n'est pas cela qui m'intéresse aujourd'hui, pas les trains qui arrivent à l'heure. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de doiter les besoins spécifiques de ces enfants-là et de porter un plaidoyer, de montrer à son Excellence que ces enfants sont encore là. C'est vrai qu'il a beaucoup fait, mais il y a encore quelque chose d'autre à faire pour ces enfants.